Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les dérogations aux règles de compétence. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la prorogation de compétence, le renvoi d'une juridiction à une autre et enfin le juge de l'action est le juge de l'exception. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la Prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz. Tu es prêt? Alors c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble la prorogation de compétences. Qu'est-ce que la prorogation de compétences? Eh bien, tu peux noter qu'une juridiction normalement incompétente peut devenir compétente. Et c'est ça la prorogation de compétences. Alors bien sûr, cette prorogation peut être mise en œuvre en raison de liens entre plusieurs affaires. Cela permet notamment de juger plusieurs infractions ensemble. Deux hypothèses, s'il y a la connexité, c'est-à-dire s'il y a un lien entre plusieurs infractions, ou encore en cas d'indivisibilité, c'est-à-dire que les infractions sont tellement liées qu'on ne peut pas les séparer entre elles. Étudions plus en profondeur ces notions de connexité et d'indivisibilité. La connexité, c'est la jonction des procédures. Tu peux noter que la jonction des procédures est facultative. Par exemple, plusieurs infractions commises par plusieurs personnes après un accord préalable. L'indivisibilité, c'est la jonction des procédures est ici obligatoire. Par exemple, un faux document utilisé pour commettre une escroquerie. Attention toutefois, les infractions sont tellement liées qu'il est difficile de les juger séparément. C'est pour ça qu'on se permet de mettre en œuvre la prorogation de compétences. À présent, étudions le renvoi à une autre juridiction. Tu peux noter qu'une affaire peut être transférée vers une autre juridiction dans plusieurs cas. Premier cas, en cas de suspicion légitime, c'est-à-dire qu'il y a un doute sur l'impartialité du tribunal. Deuxième hypothèse, la sûreté publique, c'est-à-dire qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Ou enfin, en raison de la bonne administration de la justice, c'est-à-dire qu'il y aura une meilleure gestion du dossier si on transfère l'affaire dans une autre juridiction. Ce sont les articles 662 et 665 du Code de procédure pénale qui le prévoient. À présent, le juge de l'action, le juge de l'exception. Tu peux noter que le juge pénal peut normalement examiner les arguments de défense qui sont nécessaires pour jurer l'affaire. Et ce, même si ces questions relèvent normalement d'une autre juridiction. Alors, quel est l'objectif finalement? C'est d'éviter de ralentir la procédure. C'est l'article 384 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Je te mets un petit exemple. Une personne elle est poursuivie pour conduite sans permis. Elle affirme que la décision administrative ayant annulé son permis était illégale. Donc le juge pénal peut vérifier lui-même la légalité de cette décision, sans attendre forcément la décision d'un autre juge, ici ce serait le juge administratif. Enfin, les exceptions préjudicielles et la QPC. Tu peux noter que l'exception préjudicielle, c'est le cas dans lequel le juge pénal doit attendre la décision d'une autre juridiction, en cas de question de nationalité, en cas de filiation, de validité du mariage. Deuxième cas, la question prioritaire de constitutionnalité, QPC. Donc ici, on va avoir une partie qui peut soutenir qu'une loi porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, par exemple. Donc, pendant l'examen de cette QPC, tu peux noter que la juridiction pénale doit surseoir à statuer, c'est-à-dire attendre la réponse du Conseil constitutionnel. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique librededroit.fr.